Sukkot, fête magnifique pendant laquelle on va vivre 7 jours, comme nous dit la Torah, dans une soukha. Et nous avons également une mitzvah, le lulav, les 4 espèces. Alors, beaucoup d'entre vous, d'entre nous, on se pose la question, comment ça se fait que on doit agiter comme ça, dans tous les sens? Bon, on doit proclamer l'unicité d'Hachem dans les 4 points cardinaux, en haut, en bas, partout. Mais le Chinuch, lui, qui est un Rishon, du temps du Moyen-Âge, il y a 1000 ans à peu près, il nous explique avec un langage très particulier, très touchant, une des raisons, et on va comprendre un petit peu, peut-être mieux, quel est l'enjeu d'agiter ces 4 espèces et quelle est la source de ces 4 espèces. Il dit comme ça, la source de la mitzvah, c'est comme, je te l'ai déjà écrit mon fils, c'est son langage que je traduis, que un homme, il se construit en fonction de ses actions. Et des actions qui reviennent, des actions qui sont perpétuelles. Et en fonction de ça, il va aller ou dans le tov, dans le positif, ou dans le ra, ou dans le contraire, chas v'shalom. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié les mitzvot, afin qu'un homme, à chaque instant, il puisse faire des mitzvot, puisque c'est comme ça qu'Hachem nous l'a ordonné. Il prend l'exemple des tefilines. Hachem il nous a demandé de mettre les tefilines là sur le bras, sur le cœur, à côté du cœur, pour soumettre ton cœur et tes actions à Kadosh Baruch Hu. Ce ne soit que des mitzvot. Les tefilines sur la tête, pour que tes pensées, ce soit que des mitzvot. Et que le fait de faire cette action de mettre les tefilines, c'est une mitzvah. Donc le geste et la pensée. Il dit de la même façon le lulav. Le lulav, quand je vais agir avec le lulav, alors tout mon corps, il va trembler, il va agir. C'est la volonté d'Hachem que je suis en train de faire. Ça, c'est le principe du lulav. Et il y a même une symbolique extraordinaire. Il dit la chose suivante. Chez Emdomim, les varim chez Adam, il ressemble aux membres de l'homme. Le hétrog, il ressemble au cœur. Il ressemble au cœur. Le lulav, il ressemble à la colonne vertébrale. Le hadas, il ressemble aux yeux, à la forme des yeux. La myrte, il ressemble à la forme des yeux. Et la harava, à la forme de la bouche. Les feuilles sont plus grandes. C'est comme une bouche. C'est pour nous dire quoi? Pour nous dire que quand tu agites ces 4 espèces, tu fais la bracha dessus. Tu es en train de faire quoi? De soumettre ton cœur avec le hétrog, de soumettre tes yeux avec la myrte, de soumettre ta bouche avec la rava, et de marcher droit dans les chemins d'Hachem avec le lulav. C'est pour ça qu'on choisit un lulav bien droit. Et donc là, c'est un sens à la vie qu'on te donne. Tu dois soumettre à la volonté d'Hachem ce que tu regardes, tes yeux. Tu dois soumettre à la volonté d'Hachem ce qui passe par ta bouche, que ça rentre ou que ça sorte. Tu dois soumettre à la volonté d'Hachem ton cœur, tes aspirations, ta réflexion. Et comme ça, tu marches droit dans les chemins d'Hachem. Qu'Hachem y fasse que, fort de cette explication, de secouer le lulav dans toutes les directions, on se soumette avec tous nos sens et toutes nos possibilités à la volonté d'Hachem pour une vie entière de Torah et de Kedusha. Chag Sameach.